Bonjour, bienvenue sur Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va clore cette série sur la médecine hellénistique romaine avec Galien. Mais, qui était Galien? Galien fut, ni plus ni moins, la plus grande personnalité médicale non seulement du IIe siècle, mais de toute l'Antiquité, tant au point de vue de l'étendue de ses connaissances que de l'influence qu'il exerça sur les destinées de la médecine. Il est considéré comme le dernier des médecins grecs de Rome et le premier des médecins modernes. La biographie de Galien nous est connue grâce à Galien, qui partait du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. 2 traités écrits à la fin de sa vie, sur l'ordre de ses propres livres et sur ses propres livres, sont de véritables traités biographiques que le lecteur, en l'absence d'autres sources, doit donc lire avec prudence. Galien naquit à Pergame en 131 de notre ère, soit plus de 5 siècles après Hippocrate. Pergame, ville d'Asie mineure appelée actuellement Bergama, était alors un grand centre médical d'Asclépiade avec une bibliothèque de 200 000 volumes qui rivalisait avec celle d'Alexandrie. Il semble que la famille de Galien, famille de géomètres et d'architectes, avait acquis la citoyenneté romaine. Galien vouait d'ailleurs une grande admiration à son père, qui fut son premier maître, notamment dans les domaines de la géométrie et de l'arithmétique, mais également en littérature. Le père de Galien, stoïcien, lui inculqua aussi ses préceptes de vie. Galien suivit une éducation philosophique selon les 4 écoles en vigueur à l'époque, l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, le portique de Zénon et le jardin d'Épicure. Sur les conseils de son père, il n'adhéra à aucun de ces mouvements philosophiques. Mais il ne sombra pas non plus dans le doute pyrrhonien, scepticisme absolu qui amenait parfois à nier l'évidence selon les disciples de Pyrrhon. Après que le dieu Asclépios soit venu lui donner la vocation en songe, Galien décida de prendre ses distances avec les discours des philosophes et commença ses études de médecine à 17 ans, auprès de maîtres différents comme Satyros en anatomie, lui-même élève de Quintos, médecin romain qui exerça sous Hadrien et que l'on pourrait classer dans la secte des sans-noms, Pélops, qui soutenait que la médecine ne pouvait être constituée par l'expérience seule, l'empirique Ascréion ou l'hippocratique Stratonicus pour la clinique et la thérapeutique. Mais comme pour la philosophie, Galien voulait se placer au-dessus des écoles médicales dont nous avons parlé lors d'une vidéo précédente, et dont il réalisera en quelque sorte la synthèse. Après la mort de son père en 151, Galien, jeune et riche, entreprit alors de nombreux voyages à Smyrne, où il suivit son maître Pélops, Corinthe, puis au Brachion d'Alexandrie, école créée par les disciples d'Hérophile et d'Érasistrate, mais où l'on ne disséquait déjà plus de cadavres humains. Galien resta 4 ans à Alexandrie, où il enrichit considérablement son savoir. Puis il retourna à Pergame en 159, où il devint chirurgien des gladiateurs, dont l'activité était liée au culte impérial. Galien n'a que 28 ans. Or, il s'agissait d'une lourde responsabilité, en général confiée à un praticien de renom. Le médecin nommé à ce poste devait en effet maîtriser, certes la chirurgie, mais aussi la pharmacopée, notamment en hémostatique et dans les plantes anti-œdémateuses. Il devait aussi maîtriser l'hygiène, notamment alimentaire. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, les gladiateurs ne se nourrissaient que d'un régime à base de haricots et de céréales, ce qui leur valait le nom de bouffeurs d'orge. Sans oublier, bien sûr, de donner des conseils concernant l'entraînement. D'autant que les gladiateurs, esclaves ou droit commun, mais le plus souvent des hommes libres, étaient souvent adulés par le public. Les gladiateurs coûtaient cher et les combats cessaient volontiers au premier sang, comme chez nos gladiateurs modernes. Les vaincus, contrairement à la légende illustrée par cette toile de Jean-Léon Gérôme de 1872, étaient le plus souvent graciés, ce qui donnait d'autant plus de travail aux chirurgiens. Galien, qui ne déplora que 2 décès quand ses prédécesseurs dans le même temps en avaient eu 16, obtint une grande réputation à ce poste. Rome l'attira à partir de 162, on n'en connaît pas bien la raison autre que sa grande ambition. Il s'y rendit en passant par la Syrie, la Palestine, Chypre, développant ses connaissances notamment en botanique et en pharmacologie. À Rome, il fut introduit dans les milieux les plus élevés, notamment grâce à un réseau de notables originaires de Pergame comme lui, comme le philosophe Eudème,
qu'il introduisit auprès des sénateurs Paulus Boethus, qui fut son principal soutien, et qui fut d'ailleurs le dédicataire de 9 traités de Galien, Sévérus, péripatéticien convaincu, c'est-à-dire attaché à la philosophie d'Aristote, et gendre de Marc Aurèle. Galien organisait pour ces hauts personnages, mais aussi pour d'autres notables, des séances de dissection anatomique, comme on le voit sur cette gravure placée en frontispice d'une édition de ses œuvres de 1586. Séances auxquelles assistaient aussi des gens du monde et tout un cercle de lettrés et de philosophes. Ces dissections et ces vivisections ne concernaient pas les humains. Elles étaient essentiellement animales, et notamment de lapins, de chevreaux, de porcs, de moutons, de chiens ou de singes. Elles soulevaient en effet de nombreuses questions philosophiques à propos de l'âme ou des sensations. Malgré sa renommée acquise par ses démonstrations et par son activité de praticien auprès de la haute société, ou même peut-être à cause de cette renommée, Galien dut quitter la capitale de l'Empire peu honorablement en 166. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette fuite. Une épidémie de peste, la fameuse peste antonine, en fait de variole, ramenée d'Orient par l'armée, l'attaque de confrères jaloux de ses incontestables succès, et notamment lors de joutes verbales qui le surnommaient pour cette raison le médecin Fraser, haine attisée par son désir de se placer en dehors des sectes médicales, puissantes à Rome, ou bien la défaveur de l'empereur. Galien profita alors pour voyager à nouveau, jusqu'à Pergame, puis il revint à Rome 2 ans plus tard, comme médecin de Marc Aurèle, mais aussi de son fils adoptif Commode, le mal nommé car il ne l'était pas du tout, puis de Septime Sévère, le mal nommé aussi car il n'était pas tant que ça. Sa fonction de médecin de l'empereur lui imposait notamment de préparer la thériaque impériale, en vigueur depuis Andromaque, le médecin de Néron. Galien modifia la recette initiale d'une 60aine d'ingrédients, dont de l'opium, en y introduisant notamment de la cannelle. Il se dit que Marc Aurèle en faisait une grande consommation. Prudent, Galien, qui sut garder une certaine liberté d'action vis-à-vis de sa fonction, garda aussi ses distances avec Commode, dont les purges le privèrent de nombreux amis, et qui mourut lui-même assassiné par l'esclave Narcisse. Grâce à sa carte de visite, Galien était encore plus que lors de son premier séjour, le médecin de la haute société romaine. Prenant conscience de la nécessité d'écrire pour la postérité, et non plus pour lui-même ou pour ses élèves, il rédigea alors une œuvre considérable. Il est classique de séparer dans l'œuvre de Galien l'œuvre philosophique, disparue aujourd'hui, et l'œuvre médicale, et dans cette dernière, ce qu'il résuma des connaissances antérieures et ce qu'il apporta de nouveau. Galien réalisa une étude critique des connaissances du passé, une synthèse intelligente qui ne se limita pas à une simple compilation, et notamment de l'œuvre d'Hippocrate qui restait à la base de son système, avec le dogme des 4 humeurs et son sens de l'observation. Sans oublier ce qu'il emprunta à la philosophie d'Aristote, dont il adopta le finalisme en médecine, chaque organe une fonction et chaque fonction un organe, mais également à celle de Platon, dont il garda la notion de pneuma. Mais Galien apporta aussi aux connaissances du passé un souffle nouveau, considérant anatomie et physiologie comme inséparables, en développant l'expérimentation dont il fut un véritable pionnier, notamment à partir de vivisections animales. La médecine, disait-il, possède 2 jambes, l'expérience et le raisonnement. Galien, qui vivait dans le biculturalisme de la Rome impériale, qui avait accepté le principe de la conquête culturelle de la Grèce, écrivait bien sûr en grec, la langue savante de l'époque. Il fut d'ailleurs un auteur très prolixe, avec 500 ouvrages, dont 83 nous sont restés comme authentiques, grâce notamment aux traductions des auteurs arabes, ce qui représente quand même la moitié des textes médicaux antiques. Ce nombre se monte à plusieurs centaines pour certains historiens, qui comptent notamment des écrits qui furent détruits par l'incendie de sa bibliothèque, située près du Temple de la Paix, en 192. Un livre, redécouvert en 2005, Ne pas se chagriner, évoque cette perte, notamment celle de manuscrits uniques et perdus à jamais, et notamment thérapeutiques, avec ses propres recettes, mais aussi la perte des nombreux ouvrages médicaux anciens ou de ses contemporains qu'il possédait. Les historiens doivent néanmoins prendre en compte de nombreux textes apocryphes. On parle de pseudo-Galien, car Galien diffusait volontiers ses œuvres au début, sans en garder forcément une copie. Galien commença à écrire quand il était l'élève de Pélos, à Pergame, d'abord pour son propre usage,
et que l'on pourrait qualifier de notes de cours, mais rapidement pour diffuser son savoir et ses connaissances. Et il ne s'arrêtera jamais. Il est souvent l'unique source sur de nombreux sujets ou personnages de son temps, notamment dans le domaine de la médecine. Parmi ses ouvrages, on trouve de nombreux commentaires de l'œuvre d'Hippocrate, qu'il connaissait parfaitement pour pouvoir mieux s'opposer à ses détracteurs, cherchant sans cesse à démontrer que le médecin de Cos avait toujours raison, et quand Hippocrate avait tort, Galien considérait qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre authentique. Il faut d'ailleurs noter que l'œuvre hippocratique sera abordée par les médecins arabes, que nous verrons dans une vidéo ultérieure, comme Avicenne, que l'on voit ici entouré de Galien et d'Hippocrate, à travers le prisme des commentaires galéniques. Parmi ces livres, surtout écrits lors de son second séjour romain, et dont Galien proposa un ordre de lecture, on retrouve en anatomie, étudié notamment lors de son premier séjour romain, des préparations anatomiques, des os, de la dissection des muscles, en physiologie, de l'usage des parties du corps, des facultés naturelles, de l'usage des médiastins et de la plèvre, en clinique, des régions malades, pronostic par le pouls, qu'il étudia notamment chez les malades atteints de cette peste antonine dont nous avons parlé, terme générique selon le vocabulaire antique de l'époque, signifiant au sens large épidémie, et que l'on attribue aujourd'hui à une épidémie de variole. Des différentes fièvres, de la méthode de soigner et du bon médecin, sur les jours critiques, on sent dans ces livres la préoccupation pédagogique de Galien. En thérapeutique et en hygiène, nous citerons des médicaments composés selon les genres, méthodes thérapeutiques, sans oublier des études critiques des grands systèmes médicaux, des sectes aux étudiants, de la meilleure secte, des dogmes d'Hippocrate à Platon, études critiques des grands systèmes médicaux, propre opinion, qui est un véritable testament philosophique. Galien proposa lui-même un résumé intitulé L'Ars Parva ou Microtechné, qui deviendra le bréviaire médical du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. La première traduction latine imprimée des œuvres de Galien date de 1490. Les plus anciennes éditions du texte grec original en 5 volumes de 1525 à Venise. La plus grande édition en latin en 1541, l'édition de Bâle par Froben en 1562, et enfin la traduction française par d'Arenberg en 1854. Mais l'édition qui fait encore référence est celle du professeur de physiologie de Leipzig, Karl Gottlob Kuhn, en 26 volumes. Medicorum Graecorum Opera, publié en grec et en latin, paru de 1821 à 1833, soit quelques 20 000 pages. La partie de l'œuvre de Galien qui nous est parvenue représente quand même un huitième de la totalité de la littérature grecque d'Homère au début du IIIe siècle, l'autre moitié étant en grande partie due à Hippocrate. Cette œuvre riche et variée, vivante, permet de dresser une véritable pathocénose de l'Empire romain dans une période clé de sa démographie, selon Daniel Gourevitch, dans un chapitre du livre qu'elle a co-dirigé, Le temps de Galien, un médecin grec dans l'Empire romain. Ce livre correspond au catalogue de l'exposition consacrée aux médecins de Pergame au musée royal de Mariémont en 2018 et dont vous pouvez consulter des extraits à cette adresse. Pour en savoir plus sur Galien, vous pouvez aussi lire Galien de Pergame aux éditions Les Belles Lettres de la co-directrice de cette exposition, Véronique Boudon-Millot, qui dirige à l'Université de Paris-Sorbonne l'unité de recherche du CNRS sur la médecine grecque. Galien, qui profita des dernières années de sa vie à réécrire des livres perdus dans l'incendie de sa bibliothèque, mourut en 215, mais ni cette date ni le lieu, Pergame ou Rome, ne sont véritablement connus. Praticien habile, clinicien brillant, excellent orateur, bon enseignant, auteur prolixe, Galien était aussi d'un orgueil démesuré, convaincu de son intelligence et de sa supériorité sur ses contemporains comme sur les anciens. À propos d'Hippocrate, il déclara « En un mot, s'il a commencé, il convient à un autre d'achever. » Et à propos de lui-même, « Personne n'a donné avant moi la vraie méthode de traiter les maladies. » Cette prétention est-elle justifiée ? En d'autres termes, Galien mérite-t-il le titre de deuxième père de la médecine qui lui est souvent attribué ? Comme nous l'avons fait pour Hippocrate, nous essaierons de répondre à cette question dans une prochaine vidéo d'Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.